aussi avec les frères de la Kabbale, c'est normal qu'on fait une causerie sur le Fa et l'islam. J'ai quand même dit qu'ils soient mes frères musulmans qui m'écoutent cette émission. On ne fait pas cette mission pour critiquer l'islam, qui est une très belle religion. Je veux les amener tous à aller vers l'origine de l'islam, vers l'origine de la religion musulmane. D'accord? C'est comme pas d'islam, c'est différent de la religion musulmane. La religion musulmane est la religion de Mohamed. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est parler de l'islam, de la source de l'islam, qui est la tradition ésotérique d'Abraham. Nous tous, nous savons qu'Abraham est le père des 3 religions. La religion judaïsme, la religion chrétienne et l'islam. Abraham a 2 fils. 2 fils. Son premier fils est né de sa première femme, Sarah, qui est Isaac, qui est le père de la religion judaïsme. Son second fils, né de Agar, sa servante, qui est Ismaël. C'est Ismaël est le père de la religion qu'on appelle aujourd'hui l'islam. Ça, c'est donc on parlera de l'islam, d'Ismaël et sa tradition ésotérique. Donc la tradition ésotérique de son père Abraham. Abraham n'est pas juif. Il ne connaît pas le peuple juif. La tradition biblique nous enseigne tous qu'Abraham vient de la Mésopotamie, de la Sumérie. Donc, c'est les dieux de la Sumérie qui sont ces dieux de ses ancêtres. Donc, les dieux des ancêtres d'Abraham sont les dieux aussi de l'islam, de 3 religions abrahamiques. Qui est ce Dieu? On voit le Dieu Un, l'ancêtre de tous les dieux. J'aime bien faire les anagrammes, les jeux de mots. Quand je reviens au Coran, le corps, qui est l'instrument qui annonce la musique, qui annonce les bonnes nouvelles, le corps, tout le monde connaît, on a le mot Un. Donc, le corps qui annonce la révélation, la sagesse du Dieu Un, l'ancêtre du Dieu Un, qui est le Dieu d'Abraham et ses 2 enfants, à l'origine. Et le Dieu Un, sans rentrer trop dans les dissertations, c'est un peu trop long, on peut faire toute notre vie de parler du Dieu Un. Le Dieu Un est symbolisé par l'étoile à 8 branches, simplement. D'accord? Et l'étoile à 8 branches, on constate que toutes les traditions du monde ésotérique, acadien, sumérien, hébraïque, africain, la tradition africaine, toutes ces traditions ont mis Dieu est symbolisé par le Dieu Un. Et Dieu en tant qu'étoile à 8 branches. Donc quand nous nommons Dieu, c'est l'étoile à 8 branches que tous les peuples du monde, toutes les nations du monde nomment Dieu. C'est facile pour moi, c'est aisé pour moi de faire le lien entre l'islam et le Fa, qui est l'étoile à 8 branches. C'est le seul qui a dit, sur le génie solaire, l'étoile à 8 branches. On le voit. Mais quand on prend le bâton de l'ébat, on voit toujours l'étoile à 8 branches qui est là, qui est présent. Et ça, c'est des fois, ce sont des étoiles à 8 branches qu'on nous nommons en Égypte antique les Anunnaki. Donc quand on parle du tribunal des Anunnaki, on parle du tribunal des signes de Fa, de la constellation qu'on appelle la constellation, qu'on appelle le Léba. D'accord. Donc je pense que j'ai situé un peu le débat déjà. Donc le Dieu Un, l'étoile à 8 branches, se retrouve dans l'islam. On parle des 8 trônes, des 8 anges qui portent le trône d'Allah.